Ces images, tournées par les djihadistes, sont celles de l'attaque terroriste la plus meurtrière du Burkina Faso. Plus de 400 civils auraient été abattus ce 24 août à Barçalogo, au nord du pays. On ignore le nombre exact de victimes, car les autorités restent muettes sur ce sujet. Selon l'Institut pour l'économie et la paix qui publie chaque année un rapport sur le terrorisme, le Burkina Faso est devenu le pays le plus touché par cette violence. Avec le Mali et le Niger, cette région du Sahel enregistrait en 2023 plus de 4000 morts du terrorisme, soit près de la moitié des décès au niveau mondial. C'est une véritable guerre passée sous silence. La région est secouée par de nombreux conflits entre forces régulières, groupes djihadistes, indépendantistes touaregs et groupes criminels. Une situation qui avait entraîné le déploiement par l'ONU de plus de 11 000 casques bleus au Mali, la MINUSMA, et l'envoi par la France de 5 000 soldats de l'opération Barkhane à la demande de Bamako. Mais les coups d'État au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023 vont totalement changer la géopolitique régionale. Exit l'ONU et la France, auxquels les militaires qui ont pris le pouvoir dans les trois pays demandent tout simplement de plier bagages. Idem pour les Allemands qui viennent de quitter le Niger fin août 2024, ou encore pour les Américains qui se sont engagés à retirer leurs troupes avant le 15 septembre 2024. Même chose pour les voisins africains. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso faisaient jusque-là partie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En réponse au coup d'État, l'organisation avait décidé de sanctionner lourdement les trois pays, espérant faire pression sur les putschistes. Mais en février 2024, ceux-ci annoncent leur retrait immédiat de la CEDEAO et l'union des trois pays au sein d'une nouvelle organisation, l'Alliance des États du Sahel. Une politique de la table rase qui met la population entre le marteau des putschistes et l'enclume des djihadistes, car les généraux au pouvoir ont suspendu les institutions démocratiques et ont muselé les oppositions et la presse. Les sanctions de la CEDEAO ont affecté les économies et provoqué des pénuries. Mais surtout, les forces armées régulières n'ont pas les moyens d'endiguer les actes terroristes, malgré la création d'une force conjointe au sein de la nouvelle alliance. Elle manque d'un intérêt commun. Mais surtout, elle manque des ressources essentielles qui sont absolument nécessaires pour faire face à l'insécurité. Le carburant, par exemple, c'est l'un d'entre eux. Certaines sources, en particulier au Mali, disaient que l'approvisionnement en carburant est l'un des plus gros problèmes à l'heure actuelle. De plus, il y a cette manque de présence aérienne dans ces zones. La mission française Barkhane, qui était présente pendant une décennie au Mali et dans le Sahel central, n'a pas réussi à endiguer l'insécurité, mais c'est sûr qu'elle a permis de maintenir, disons, de retenir la violence au-dessous d'un certain seuil. Là maintenant, on voit une montée en puissance de ces groupes armés, des entraînements en plein air, des exactions continues sur les civils sans qu'il y ait vraiment de présence aérienne qui peut les arrêter. Selon le département de la défense américain, les juntes militaires sahéliennes et les milices qui leur sont alliées ont tué plus de civils cette année que les groupes djihadistes. Car dès 2021, les autorités maliennes ont fait appel aux mercenaires du groupe russe Wagner pour repousser les attaques des djihadistes et des indépendantistes. Rebaptisés Afrika Korps après la mort de leur fondateur Evgeny Prigojine et leur reprise en main par le Kremlin, ces troupes sont aussi présentes au Burkina Faso et au Niger. Mais leur bilan est loin des espérances des populations. De nombreuses ONG dénoncent les exactions du groupe partout où ils interviennent en Afrique, mais aussi l'inefficacité de leurs interventions. Fin juillet, l'Afrika Korps et les forces armées maliennes ont lancé une attaque contre la ville de Tinzaouaten, tenue par les rebelles touaregs. Un échec total. La colonne russo-malienne a été complètement détruite, faisant entre 60 et 90 morts parmi les mercenaires russes et une trentaine dans l'armée malienne. L'instabilité de la région donne l'occasion à plusieurs pays d'augmenter leur sphère d'influence ou de s'affronter sur le plan économique, notamment pour les ressources naturelles dont regorge le Sahel, l'or, l'uranium, le lithium et bien d'autres encore. Surtout, les besoins économiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont immenses dans tous les domaines, notamment depuis les sanctions de la CEDEAO et le retrait des aides internationales. La Russie et la Turquie sont tous les deux intéressés par l'occupation de cet espace libéré par la France et les États-Unis et les autres pays de l'Union européenne, bien que c'est encore difficile de comprendre qu'est-ce que sont les objectifs politiques les plus pertinents pour ces deux pays, donc Russie et Turquie.
Clairement, il y a le côté influence, bien sûr, et les ressources naturelles telles que l'or, dans le cas de la Russie en particulier. Il en va de même pour la Chine. C'est important de mentionner la Chine toujours, parce que ça fait très longtemps, même avant les coups d'État, que la Chine s'intéressait aux investissements économiques dans le Sahel, mais ne s'engageait pas sur le plan sécuritaire. Une présence chinoise qui ne fait qu'augmenter au Sahel. Début septembre 2024, Pékin a réuni plus de 50 chefs d'État africains lors de son forum sur la coopération sino-africaine. Xi Jinping leur a promis plus de 50 milliards de dollars d'aide et d'investissement. Une manne pour le développement des pays du Sahel qui achètent beaucoup à la Chine mais attirent encore peu ses investisseurs. Pour la Turquie, en revanche, la coopération n'est pas uniquement commerciale. Ankara fournit en effet aux pays du Sahel des drones Bayraktar ainsi que des armes et de l'équipement militaire. Elle a même signé avec le Niger un accord de défense bilatéral qui inclut l'envoi de formateurs à Niamey. Enfin, le Sahel est un enjeu de taille pour ce qui concerne l'immigration subsaharienne vers l'Europe. Il y a le côté route migratoire. Et donc, cette idée de contrôler le Sahel, en fait, c'est de contrôler les routes migratoires qui peuvent partir vers l'Europe. Et ça, c'est une potentielle menace pour l'Europe. Et donc, des pays comme l'Italie et l'Allemagne, bien sûr, sont très préoccupés par rapport à ça. En effet, l'Union européenne s'était investie au Sahel notamment pour contenir l'immigration. Si des puissances comme la Russie ou la Turquie devaient s'emparer de ce rôle, cela mettrait l'Europe en position de subir un chantage à l'immigration. Une situation qu'elle a déjà connue avec la Turquie lors de la guerre en Syrie, lorsqu'Erdogan menaçait l'UE de laisser passer en Europe les Syriens fuyant la guerre. Une chose très importante à mentionner aussi, c'est le fait qu'au-delà du Sahel central, les groupes djihadistes continuent d'étendre leur influence vers le sud, jusqu'aux États côtiers. Les États côtiers du Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo aussi. Le risque, c'est un risque de débordement, au final, qui constitue désormais une menace permanente pour ces pays, dont les forces de sécurité ont du mal à répondre à ces mouvements croissants à leurs frontières du Nord. 2 ans après la fin de l'opération Barkhane, la situation au Sahel est devenue catastrophique et pourrait plonger à leur tour les pays voisins dans une spirale de violence.